Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, vous glaneurs et glaneuses. Oh, je vous aime. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous. Un privilège et une joie de pouvoir écouter le Seigneur, s'asseoir à ses pieds et l'écouter. David avait raison de dire, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Cela est vrai. Le peu de temps que tu passeras devant cet écran, tu seras béni. Béni parce que tu entendras de Dieu et Dieu saura guider tes pas dans la victoire. Tu sais pourquoi? Dieu opère par sa parole, comme nous l'avons vu la semaine passée. Dieu opère par sa parole. C'est pourquoi tu dois veiller pour que l'ennemi ne vienne à voler le trésor caché en toi. Et ce trésor, c'est la parole de Dieu. Es-tu rempli de la parole de Dieu? Si cette parole n'est pas là, c'est malheureux. C'est comme quelqu'un qui a soif. Il a tellement soif de coca qu'on lui prend une bouteille vide de coca. Ah, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas du tout la solution. Il veut le coca, mais on lui donne une bouteille de coca, mais une bouteille vide. Quelqu'un qui a soif, et avant on lui prend une bouteille de Lafi, mais qui est vide. Il ne peut rien être. Il ne peut pas avoir d'effet, il ne peut pas avoir d'action, il ne peut pas avoir de la joie. Il est important qu'on comprenne que nous avons en nous un trésor. Et ce trésor, c'est la parole de Dieu. Et tant que cette parole de Dieu n'est pas en nous, si nous sommes remplis par notre culture, si nous sommes remplis par les réalités du monde présent, si nous sommes remplis des problèmes de ce siècle présent, alors nous ne serons pas efficaces aux yeux de Dieu. Nous n'allons pas voir la main de Dieu opérer dans notre vie. Jésus a toujours dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi, ta foi, ta foi. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons cette foi-là. Mais pour qu'il y ait cette foi, il faut qu'il y ait cette ferme assurance des choses qu'on espère à nous. Il faut que pour que nous voyions la main de Dieu agir, il faut qu'on sache écouter, pas n'importe quoi, mais écouter la parole de Dieu. Un homme de Dieu, aux États-Unis du nom de Dieu, Austin, a dit qu'un matin, il prend sa voiture, il est en train d'aller à l'église, il entend une musique, et la musique dit, "You not good, you not good, you not good, you not good." Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait le matin là? Pour que tu me dises que I'm not good. Il a changé, il a capté ailleurs pour écouter une mélodie chrétienne, une mélodie qui bénissait sa vie, une mélodie qui suscitait la foi, une mélodie qui lui donnait la joie. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes remplis d'autres choses que de la parole de Dieu. Quand on se lève le matin, on a des chaînes sataniques. Il faut que j'écoute pour savoir ce qui se passe dans le monde. Alors que ce ne sont que des nécrologies. Ah, il y a eu tel nombre de morts dans tel coin. Il y a eu tel séisme là-bas. Il y a eu tel tremblement de terre. Il y a eu telle situation. Et on dit, mais ça ne va pas dans le monde. Hein? Et toute ta matinée est empoisonnée. Ton esprit est empoisonné. Ton âme est empoisonnée. Tu es rempli d'autres choses. Est-ce que tu sais que c'est un serpent qui vient avaler la parole de Dieu qui est en toi? Or, la Bible dit dans Philippiens 4 que réjouissez-vous, que votre joie soit connue de tous les hommes. Mais à partir du moment où on t'a dit qu'il y a eu tremblement de terre en Afghanistan, il y a eu tel nombre de personnes qui sont mortes, il y a eu tel nombre de personnes qui sont mortes, tu ne peux pas t'empêcher de faire cette analogie, comme Socrate. Et tu es obligé de dire, ah, tout homme est mortel, et ceux qui meurent, c'est des hommes. Et moi, je suis là, je suis un homme. Mais ta vie est automatiquement empoisonnée. C'est pourquoi je ne vous dis pas de ne pas écouter les informations, mais sachez écouter ce qui va vous apporter la vie et la paix. Ce qui va vous susciter une vie nouvelle, une vie paisible. Évitez tout ce qui est nécrologique. Ah, il y a eu tel nombre de morts dans tel pays et vous êtes perturbés. Soyez prudents. Le trésor qui est en vous ne doit être volé par personne. Sinon, nous ne serons pas dans la joie du Seigneur. Sinon, nous ne verrons pas l'essentiel. Nous n'aurons pas le regard sur la priorité qui consiste à nous donner d'être enfants de Dieu et à faire venir le règne de Dieu sur la terre, à faire en sorte que la terre soit un lieu où des âmes seront sauvées, où des gens verront la gloire de Dieu.
il est important qu'on comprenne ces choses-là. Veillez à ce que votre trésor ne soit volé. Veillez à ce que les rapaces et les reptiles ne viennent à voler votre bon trésor, qui est la parole de Dieu, qui est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Tu te lèves le matin, tu n'as même pas eu le temps de méditer. Qu'est-ce qui te conduit toute la journée? Oh, c'est cette parole-là qui est censée être une lampe à tes pieds, pour que tu sois sûr que tu ne marches pas sur du n'importe quoi. Et c'est cette parole-là qui donne une lumière sur ton sentier, pour éclairer ta route, pour que tu saches que tu es sur la bonne voie. Mais si cette parole manque, comment Dieu peut-il opérer? Tu es dans la confusion toi-même. Tu es comme un aveugle. Tu marches sans lampe. Tu marches sans lumière. Et c'est dangereux. Quand j'étais encore enfant, dans notre forêt perdue de la Côte d'Ivoire, il nous arrivait de marcher dans la nuit noire. Mais je ne sais comment on s'est débrouillé quelquefois pour ne pas marcher sur un serpent ou pour ne pas marcher sur un scorpion. C'est toute la grâce de Dieu. Maintenant, quand je retourne là-bas, je suis surpris. J'ai besoin de torches à tout moment pour éclairer, pour m'assurer que là où je mets mon pied là, il n'y a pas de danger. Pourquoi? Parce que je suis conscient de tout ce qui se passe. Mais si tu es un enfant de Dieu, conscient de ce qui est dans le monde, parce que Jésus a été clair, il dit tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Si tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde, il faut qu'en marchant dans ce monde, tu puisses marcher en ayant l'esprit que tu n'es pas chez toi. Tu es pèlerin, tu n'es pas chez toi. Et c'est pourquoi il te faut la parole de Dieu pour être une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Mais si toute ta vie chrétienne n'est fondée que sur des paroles vides, ta vie chrétienne n'est fondée que sur des prieurs et des prieuses, ta vie chrétienne n'est fondée que sur des prophètes et des prophétesses qui te racontent des histoires, alors que Dieu a déjà parlé. Sa parole est là. C'est elle le fondement. C'est elle la source. C'est elle l'essentiel. C'est elle qui te donnera d'être victorieux ou victorieuse. C'est par elle que tu réussiras. Alléluia. Je veux qu'on comprenne que c'est la parole qui nous donne d'être vainqueurs. Quand on lit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Élu le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dieu a été fidèle à cette parole. Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Il n'y a pas eu pluie. Quand Élie a parlé par l'Éternel, il n'y a pas eu de pluie. Dieu opère par sa parole. Dieu lui a dit, tu seras nourri par des corbeaux, c'est des corbeaux qui l'ont nourri. Dieu a dit, tu boiras l'eau du torrent, c'est l'eau du torrent, il a bu. Et pendant tout ce temps-là, Dieu a opéré par sa parole. Et il opère encore aujourd'hui par sa parole. Jusqu'au jour où l'Éternel a dit à Élie, présente-toi encore devant Akab. Et quand il s'est présenté devant Akab, tout seul, il a été clair. Qu'on sache qui est l'Éternel. Dieu opère par sa parole. Qu'on sache qui est l'Éternel. Alléluia. Qu'on sache qui est le vrai Dieu. Et c'est là qui m'a réjoui. C'est là où j'ai été heureux. C'est là où on voit la grandeur de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Sur le mont Carmel, un grand défi sera lancé. Élie lance le défi aux prophètes de Baal. Plus de 400 prophètes de Baal. Et ils étaient nombreux. Ils étaient dodus. Ils étaient bien en forme. Ils étaient peut-être intellectuels. Ils étaient des gens qui mangeaient à la table du roi. Il y avait la famine. Parce que depuis 3 ans et quelques, il n'y avait pas de pluie. 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. Mais eux, ils mangeaient à la table du roi. Donc, ils étaient toujours dodus. Et Élie, en face de ces personnes-là, on voulait savoir qui était le vrai Dieu. Ils ont lutté du matin jusqu'au soir. Mais il n'y a pas eu de résultat. Et la Bible dit qu'à la 3e heure, à l'heure du sacrifice du soir, voilà que Élie rebâtit l'autel de l'Éternel. Pour inviter Dieu dans sa parole. Dieu
Ça, c'est la loi que tu as établie depuis Moïse. À 3 heures, qui est l'heure des affaires, c'est à ce moment-là que tu parles, tu interviens. Tu dois répondre quand tes enfants crient à toi. Alors, voilà, Dieu va se manifester. Quelle grâce! Quelle grâce! Il connaissait la parole. Il savait rentrer dans la parole. Il connaissait les portes par lesquelles Dieu intervenait. Et à cette heure-là, alors il crie à l'Éternel. Qu'on sache le vrai Dieu. Les 2 sacrifices qui étaient préparés pour les gens de Baal, ça n'a rien donné. Mais quand Élie a crié à son Dieu est intervenu immédiatement. Dieu est dans sa parole pour opérer. Dieu agit par sa parole. Élie va égorger le prophète de Baal. Quelle victoire, quelle joie! Mais ce n'est pas fini. Le trésor qui était à Élie a été par la suite volé. Pourquoi le diable a réussi à voler ce trésor? Pourquoi? Parce qu'après avoir tué les prophètes de Baal, un message est venu. Jézabel a envoyé un message et dit, toi, demain à pareil moment, ce que tu as fait aux prophètes de Baal, qui sont mes prophètes là, je te ferai la même chose. Élie le Tishbite panique. La foi qui était en lui est vaincue. Des rapaces, sinon le python Jézabel a réussi à voler la parole, a réussi à ôter de son cœur la parole. Le contraire de la foi, c'est la peur. Ce n'est pas autre chose. Quand il y a la peur, il n'y a pas la foi. Quand il y a la foi, il n'y a pas la peur. Alors la foi a disparu. Le fossé entre la peur et la foi c'est pas un grand fossé. Pour peu tu es dans la peur, pour peu tu es dans la foi. Voilà que Élie perd les pédales. Il s'enfuit pour sauver sa vie. Lui, le grand Élie, s'enfuit pour sauver sa vie. Lui qui faisait descendre le feu du ciel pour consumer ses ennemis, s'enfuit pour sauver sa vie. Quel malheur! Je ne dirais pas quelle honte, parce que cela peut arriver à tout le monde. C'est un temps noir. C'est pourquoi Éphésiens nous dit que veillez, prenez toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Il y a un mauvais jour dans la vie de chacun. Il y a un mauvais jour. Et le mauvais jour d'Élie, c'est quand Jézabel a dit, demain à pareil moment, ta tête va sauter. Dans notre marche chrétienne, on peut ne pas sentir de problème. Mais quand le mauvais jour se présente à nous, c'est le jour où nous sentons que nos forces nous abandonnent, où nous sentons que la foi est en train de disparaître, où nous sentons que nous ne sommes plus forts, où nous sentons que nous sommes devenus plus que... On est devenu faible, impuissant. C'est le mauvais jour. Et c'est ce jour-là qu'il faut pouvoir avoir toutes les armes de Dieu sur soi. Si on n'a pas la vérité comme ceinture, si on n'a pas le bouclier de la foi, si on n'a pas l'épée de Dieu qui est la parole, on est perdu. Élie a dû s'enfuir pour sauver sa vie face à Jézabel. Mais Dieu est intervenu pour récupérer Élie, pour ramener Élie à la vie, pour lui faire comprendre que mon objectif n'est pas que tu meurs, comme tu le demandes maintenant. Mon objectif est que tu ailles joindre d'autres personnes pour poursuivre le travail. Là où tu as échoué, d'autres vont poursuivre le travail. Élisée sera loin pour poursuivre ce que Élie devait faire et qu'il n'a pas pu faire. D'autres personnes seront loin pour mener le combat. Il est important qu'on comprenne clairement que le trésor que nous avons en nous peut être volé. Aujourd'hui, tu as la foi. Est-ce que demain, tu auras la foi? C'est pourquoi la Bible nous dit clairement, la foi vient de ce qu'on entend. C'est une action permanente. La foi ne vient pas de ce qu'on a déjà entendu, mais la foi vient de ce qu'on entend. C'est une action quotidienne. C'est une action de tous les jours. Quand elle sort, tu récupères et tu marches par la foi. Elle sort, tu récupères et tu marches par la foi. Et tu seras vainqueur. À Dieu la gloire. À Dieu seul la gloire. Dieu opère par sa parole. C'est pourquoi quand la parole n'est pas là, nous n'allons jamais réussir. Quand nous manquons la parole dans notre vie, nous sommes perdus. Je prends l'exemple de ce diacre dans un autre pays que je ne vais pas nommer. Il paraît son pasteur prier pour la délivrance d'un fou et d'un possédé. Et le possédé de le regarder en face et de dire, mais toi, le pasteur vient prier pour moi, plutôt je te viens. Tu crois qu'il s'agit de manger sauce graine avec foutou et puis à goûter pour venir prier pour moi? Et c'est tout le deux à son pasteur, mais pasteur, c'est que le possédé a dit là, c'est vrai, moi il vient de manger à goûter et puis sauce graine. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ce n'est pas la sauce qui chasse
le démon. Ce n'est pas la goutille qui est une entrave. Non, dis simplement, oui, je viens de manger, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, certes, mais il mange quand même pour vivre. Mais si je viens te chasser, ce n'est pas à cause de ce que j'ai mangé que je suis incapable. Je te chasse parce que le pouvoir m'a été donné dans Marc chapitre 16, de prier pour les malades, de chasser les démons. Il m'a été dit dans Matthieu chapitre 28 que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il est avec moi pour que toi tu sois vaincu, pour que tu sois chassé. Tu as déjà été vaincu dans le ciel. Luc chapitre 10 l'a dit. Tu es tombé du ciel comme un éclair avec ton patron Lucifer. Moi j'ai le pouvoir de marcher sur toi. Même si tu prends la forme d'un serpent, d'un scorpion, j'ai la force de marcher sur toi parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, sur la base de la parole, Dieu va opérer. Mais cet homme n'a pas compris. Il s'est enfui. Combien de chrétiens marchent à la parole et se trouvent confrontés à des situations où ils sont obligés de fuir ou de prendre la fuite. Que Dieu nous aide. Il est important qu'on comprenne que Dieu opère par sa parole. J'insiste parce que je voudrais que vous soyez des gens de la parole. Si la parole vous échappe, ça sera malheureux. Si vous n'avez pas la parole, ça sera l'échec. Votre vie chrétienne sera malheureuse. Elle sera religieuse. Or, la vie chrétienne religieuse ne peut pas vous sauver. Si votre foi n'est pas fondée sur la parole véritable de Dieu, vous n'allez pas vous en sortir. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient avec vous. Veille donc à ce que les rapaces et les reptiles de Jézabel ne viennent à voler ton bon trésor qui est la parole de Dieu. Veille à alimenter de façon permanente ce trésor-là par la parole de Dieu. Par la parole, nous avons la suprématie sur le monde. Alléluia. J'aime ça. La Bible nous dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Tout pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Mais pour nous, qui sommes ses enfants, il dit qu'il est avec nous. Est-ce que nous avons cette parole? Si nous n'avons pas cette parole, nous serons vus comme des gens misérables, des gens minables. Et nous n'aurons même pas la joie de vivre. Nous serons des personnes complexées. Parce qu'on va regarder à l'argent des uns et des autres, à la position des uns et des autres, on va penser qu'ils sont mieux que nous. Personne n'est mieux que l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est plus que tous, parce qu'il a Jésus-Christ avec lui. L'enfant de Dieu a la suprématie, parce qu'il a Jésus-Christ avec lui. Mais l'enfant de Dieu qui ignore qu'il a la suprématie, sera naturellement complexé, parce qu'il va placer sa foi ou sa joie en ce qui fait sa honte. Ce n'est pas l'argent qui fait notre joie. Ce n'est pas la position sociale des hommes ici-bas qui doit faire notre joie. Notre joie est d'abord céleste. Elle n'est pas conditionnée par les circonstances d'ici-bas. Elle est conditionnée par l'Éternel des armées. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il est avec nous. Cette joie déjà nous rassure que nous avons la suprématie sur le monde et sur tout ce qui nous entoure. Quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 18, on nous parle là de qui? D'Élisée, le successeur d'Élie. Élisée était un grand homme de Dieu, un prophète, par qui Dieu parlait. Et Dieu était tellement avec lui que toutes les techniques ou les stratégies de guerre que la Syrie planifiait et complotait contre Israël, lui, Élisée, était au courant et donnait toutes les informations à Israël et au roi d'Israël. Si le roi de Syrie décidait de frapper par le sud, alors Israël était déjà informé et prenait position dans le sud et frappait et déjouait le plan du roi de Syrie. Finalement, le roi de Syrie pensait qu'il y avait un intrus ou encore il y avait un complice ou encore un espion. On lui a dit non, il n'y a pas d'espion, pas de complice, nous sommes tous avec toi. Le problème, il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée en Israël. Et c'est lui qui donne toutes les informations au roi d'Israël. C'est pourquoi on ne peut rien contre lui. Mais l'homme est courageux. Quelqu'un, on dit qu'il sait tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Et il dit quand même, allez-y le chercher. Prenez des renseignements. Sachez où il est et on ira le prendre comme prisonnier. Alors ils partent à la recherche d'Élisée. Ils entourent la ville où Élisée était
Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée sort, il voit des chars tout autour, des chars de fer. Il retourne et dit à son maître, aujourd'hui c'est perdu, il n'y a plus de solution. L'ennemi a la suprématie. L'ennemi a la suprématie. Ils ont découvert où nous sommes. Notre bunker ne peut pas nous défendre aujourd'hui. Le bunker des hommes ne peut pas les défendre. Mais quand Jésus est ton bunker, personne ne peut te vaincre. Quand Jésus est ton bunker, tu es dans la victoire. Alléluia. J'aime ce Seigneur-là. Il est merveilleux, il est puissant, il est capable. Élisée sort. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et quand les yeux du serviteur sont ouverts, il a vu qu'il y avait des chars de feu. Pas des chars de fer, mais des chars de feu. Tout comme un brasier autour de l'armée syrienne. Alors la joie est venue dans son cœur. Et l'homme de Dieu dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Ceux qui sont avec nous sont plus puissants. Alléluia. Et là, c'est toujours Dieu qui opère. Mais par quoi? Par sa parole. Parce qu'il est dans sa parole. Il n'est nulle part ailleurs. Et par cette parole-là, nous avons la suprématie. Élisée avait la suprématie sur ces soldats syriens, qui étaient des centaines, qui étaient peut-être des milliers, seulement par la parole. Il a dit à ces soldats qui sont venus à lui, qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Élisée. Il a ri. Il dit, Élisée, bon, venez, je vais vous montrer où il se trouve. Il a conduit toute cette armée-là, comme des moutons, avec un seul bâton. Il les a conduits jusqu'au centre-ville de Samarie. Alléluia. Dieu, par sa parole, nous donne la suprématie. Il nous donne la suprématie. Nous ne sommes pas vainqueurs par nous-mêmes. Nous ne sommes pas vainqueurs par notre intelligence. Nous avons la suprématie parce que nous avons la parole de Dieu en nous. Et c'est le cas encore dans 1 Roi 22, verset 5 à 25, suffisamment long. 1 Roi 22, on nous dit quoi? On nous parle ici d'Akab qui décide d'aller combattre contre Ramoth en Galade, qui invite donc le roi de Juda à l'accompagner. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, il faut demander à Dieu. Il fait réunir les prophètes. Il dit, voilà, on dit qu'ils étaient au nombre de 400. Et chaque prophète est venu. Ah, va combattre Galade. Ah, Ramoth, va combattre. Tu vas remporter la victoire. On dit qu'il y a un d'entre eux, c'est Décias, fille de Kenana, qui était tellement culotté, menteur endurci, potentiellement idiot, qui part faire quoi? Il s'est fait des cornes en fer. Il s'en va prophétiser avec ça. Il dit à Akab, regarde, ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes-là, tu vas cogner la Syrie jusqu'à l'exterminer. Mais le roi de Juda n'avait pas la conviction. Il n'avait pas la paix. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Le roi Akab dit, il y a un autre, mais lui, il vaut rien, il est mauvais, il s'appelle Michée. Écoute-moi, mon frère. Ce n'est pas le message qui est bon à ton oreille qui est le meilleur. Laisse Dieu parler. C'est la parole de Dieu qui a des effets. Dieu opère par sa parole. Les gens peuvent être 400 000, raconter des histoires. Mais si Dieu n'a pas parlé, tout est vain. C'est la parole de Dieu qui est vraie. Alors on part appeler Michel. Et le Dieu qui allait appeler Michel lui dit, tous les prophètes du roi se sont mis d'accord pour dire que le roi allait remporter la victoire. Toi aussi, tiens un langage conforme. Et dis, en vérité, l'Éternel est vivant, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Et quand il est arrivé, il a voulu plaisanter en suivant les autres. Mais le roi a dit, non, 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 ça là, c'est pas clair. Dis-moi clairement ce qui va se passer. Et il lui dit, voilà, j'ai entendu l'Éternel, et voilà ce que j'ai vu. Tu pars à cette guerre, tu mourras, et le peuple sera sans berger. Il dit à Judas, je t'ai dit quoi? Au roi de Judas, je ne t'ai pas dit qu'il ne m'aime pas. Il n'aime pas ma tête. Tout le monde a dit que j'allais avoir la victoire. Lui vient dire que je vais mourir. Lui vient dire que je ne réussirai pas. Et sans seulement qu'un des prophètes, toujours c'est des filles de Kenana, il part, il donne une paire de gifles à Michée. Il dit, depuis quand moi j'ai le monopole du Saint-Esprit? Depuis quand le Saint-Esprit est quitté dans ma bouche ou chez moi pour venir parler chez toi? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui pensent avoir le monopole du Saint-Esprit? Ne vous trompez pas. Personne n'a le monopole du Saint-Esprit. C'est celui qui reste à l'écoute. C'est celui qui est connecté au Saint-Esprit. C'est celui qui est connecté au ciel, qui marche dans la vérité et dans la sanctification, qui peut entendre Dieu et qui peut avancer avec Dieu. Et Sédécias était tellement culotté qu'il pensait être le meilleur des prophètes, le meilleur des pasteurs. Et écoutez bien ce que le prophète Michel lui a dit, quand tu vas te cacher de maison à maison,
tu sauras que l'Éternel n'a point parlé par ta bouche. Ce qui a été dit par Michée s'est accompli à la lettre, parce que l'Éternel opère par sa parole. Akab allait en guerre, il a été fléché au hasard. On a un soldat attiré au hasard et la flèche est allée jusqu'à lui, l'a transpercé et jusqu'au soir, il en était mort. Je veux que tu comprennes simplement, Dieu opère par sa parole. Tu n'as pas autre victoire sinon la parole de Dieu, la Bible. Toute parole qu'on puisse te dire, toute prophétie qu'on puisse proclamer sur ta vie ne peuvent réellement avoir du succès que par la parole. Je prie que le Seigneur te soutienne, que tu comprennes que nous sommes à l'heure du glanage, que tu comprennes que l'époque à laquelle nous sommes, c'est que des âmes soient sauvées par toi pour que tu sois béni au ciel. Que ton évangile soit pur, un évangile propre, l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Le meilleur évangile, c'est celui-ci. La semaine prochaine, nous parlerons du pouvoir du sang. Tous les miracles opérés en Égypte n'ont pas pu amener Satan ou Pharaon à plier les Chines. Mais le sacrifice de l'agneau a libéré Israël matériellement, spirituellement et sur tous les plans. Semaine prochaine, nous parlerons de cela. Mais d'ores et déjà, sache que Dieu opère par sa parole. C'est l'arme fatale contre le diable. Toi qui es glaneur et glaneuse, ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, donne-leur des vrais glaneurs, des gens de la parole, marchant avec la parole, dormant avec la parole, se réveillant avec la parole. Que la gloire soit à Dieu. Amen. À la semaine prochaine. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous. À la fin de notre culte, de ce message plutôt, vous verrez nos contacts. Vous pourrez nous toucher au besoin pour d'amples informations. Bye bye.